Bonjour, shalom à tous les bien-aimés de le Seigneur. Soyez les bienvenus dans notre cinquième séance sur le leadership management, les principes de la bonne gérance. Je pense bien c'est votre frère, le pasteur Salomon Ganingalsel de l'émission L'œil de l'Église. Nous continuons la suite, comme entendu. La fois passée, on s'est dit que nous allons aujourd'hui parler sur la cinquième séance. On va parler sur la parabole des talents. Voilà, la parabole des talents n'est rien d'autre que l'image de principe de la bonne gérance ou encore l'image de leadership management. Alors, le Seigneur a expliqué sous forme de parabole quelque chose qui a déjà existé, comme j'avais dit clairement que si vous comparez la parabole des talents dans Luc chapitre 10, le verset 2, cela est aussi de la même manière avec Genèse chapitre 2, le verset 5. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Ça parle sur la bonne gérance. Voilà. Alors, dans le principe de la bonne gérance, on ne peut jamais parler de leadership management sans pour autant parler sur Luc chapitre 10, Luc chapitre 16 plutôt, le verset 10. Puisque ce verset-ci est tellement, disons, cette parabole est tellement parmi les paraboles les plus riches de la Bible. Alors, puisque le Seigneur avait décrit clairement, comme j'avais dit, que selon Genèse, chapitre, comment dirais-je, selon Genèse, chapitre 2, verset 5, la Bible décrit clairement que l'objectif de la création de l'homme n'était rien d'autre que pour gérer les ressources de Dieu. L'adoration, la louange, le salut vient après, mais comment dirais-je, la première intention, selon Genèse chapitre 5, pas selon moi, pas selon vous, pas selon, comment dirais-je, un sentiment, mais selon ce verset ici. Genèse 2 chapitre 5, c'est clair. C'était d'abord pour la gérance sur les ressources de l'éternel Dieu. Donc c'est ça la raison que Dieu avait créé l'homme, puisqu'il avait retenu la pluie. Il n'y avait aucune personne pour gérer ces ressources et Dieu ne voulait pas que les choses puissent croître d'une manière en désordre. Alors sans plus tarder, nous allons parler sur Luc chapitre 16, le verset 10 comme j'avais promis la fois dernière. Ici, la Bible, le Seigneur est en train de décrire une parabole qui est vraiment parmi les paraboles que j'aime beaucoup, qui est tellement riche et qui a beaucoup d'inspiration à l'intérieur. Alors, je pense bien nous allons lentement et sûrement nous faire voir l'importance de cette parabole par rapport à notre thème sur les principes de la bonne gérance ou encore leadership management. Dans cette parabole ici, comme je vous ai dit tout d'abord que l'objectif d'une parabole, c'est découvrir mais ne pas comprendre. On peut découvrir une parabole, mais on ne peut pas comprendre ça. Puisqu'il y en a, c'est à qui Dieu a réservé pour comprendre les paraboles. Découvrir et ne pas comprendre, c'est ça l'objectif de la parabole. C'est pourquoi on avait prophétisé depuis l'Ancien Testament que quand le Messie viendra, il va s'adresser en parabole. Alors, les gens qui doivent comprendre la parabole, tout le monde peut découvrir une parabole, mais ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Les gens qui doivent comprendre, ce sont ceux qui demeurent dans les pieds du Seigneur. Voyez. Alors, merci. Sans plus tarder, nous allons parler en détail sur l'objectif de la parabole des talents. Voilà. On dit qu'il y avait un homme, un patron, un boss qui était parti d'un pays lointain et il avait 3 serviteurs à qui il devait confier certaines responsabilités de la gérance. Donc les ressources appartenaient au boss, au patron. Les ressources appartenaient au patron, mais comme il voyageait, il n'était plus avec eux ensemble, il a jugé bon de donner ses talents à 3 parmi les 3 serviteurs qu'il avait. Alors, si vous vous rappelez bien, par définition, nous l'avons dit clairement que la gérance, c'est l'opportunité d'utiliser efficacement les biens
et les ressources d'une autre personne sur lesquelles on a été délégué. Ouais. Ça, c'était une première partie de la définition, c'est-à-dire la capacité de diriger les ressources d'une autre personne. Ouais, efficacement aussi. Donc, les ressources appartenaient au maître. Les ressources appartenaient, comment dirais-je, au boss, au patron. Alors, comme il fallait qu'il fasse un voyage, il a pris les talents qu'il a remis entre les trois serviteurs. Au premier, la Bible dit il a donné 5. Le deuxième, il a donné 2. Et le dernier, il a donné seulement un seul talent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dès son retour. Alors, il avait une expectation, comme on dit en anglais, expectation. En français, je peux parler en termes de l'expérience. Alors, il avait donné ça avec l'objectif que ces trois derniers puissent ajouter une valeur par rapport aux ressources qu'il avait données. Tu vois, donc le premier élément d'abord, la gérance, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais on vous a délégué. Deuxième aspect, c'est-à-dire quoi? Ajouter la valeur par rapport aux ressources qu'on vous a confiées. Alors, la Bible dit, le premier a ajouté 5 talents sur les 5 qu'il a eu, il a donné à son maître. Et le deuxième, on lui a donné 2, il a ajouté 2, maintenant c'était 4. Maintenant, le troisième, il a eu seulement un seul talent et il a creusé un trou et il a remis à son maître un seul talent de la manière dont il avait reçu, il n'a pas ajouté une valeur. Ouais. Alors, s'il faut bien comprendre ici, la première personne qui a eu 5 talents, la Bible dit il a donné encore 5 talents à son maître, bien à leur maître. Donc il a eu 5 talents et il a ajouté encore, il a travaillé avec ça, il a ajouté 5 talents. De là, nous allons vite comprendre que l'objectif de la bonne gérance, c'est de produire une valeur ajoutée très attendue et au temps convenable. Quand le maître rentrait plutôt, il a ajouté une valeur par rapport au talent qu'on lui a confié par son maître. Et le deuxième serviteur, il a fait aussi de la même manière. Ouais. Alors maintenant, nous allons continuer. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quand le maître a observé, quand il a remarqué que le premier serviteur a multiplié, quand il a multiplié les 5 talents, il a ajouté une valeur, il a reçu encore 5 talents au-dessus, il avait maintenant 10. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc ça, c'est l'expression que le maître, le patron, le boss a utilisée au serviteur qui avait reçu 5 talents, qui a multiplié, il a ajouté une valeur. Il a dit que non, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup et entre dans la joie de ton maître. Alors, qu'est-ce que nous allons dire par conclusion, bien qu'on n'a pas encore terminé avec cette parabole? Le premier principe de la bonne gérance, tout d'abord, c'est ajouter une valeur. Ça, c'est le premier principe de la bonne gérance. Ajouter une valeur, c'est une loi, c'est une obligation. Une loi, c'est une obligation. On ne peut pas collaborer avec une loi, mais on doit s'adapter à une loi. C'est une loi. Donc, le principe, c'est l'ensemble des lois, comme j'ai toujours défini. Donc, le premier principe, c'est-à-dire ajouter une valeur. Alors, le deuxième principe de la bonne gérance, c'est quoi? C'est-à-dire la promotion. Partout, il y a la bonne gérance, il y a toujours la promotion. Le maître a dit que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Donc la bonne gérance donne la promotion. Dieu ne peut promouvoir que les gens qui gèrent bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que entre dans la joie de ton maître. Tout d'abord, on lui a confié plus. Et après, maintenant, on lui a donné la promotion d'entrer dans la joie de son maître. Il était d'abord en dehors de la joie, puisqu'on ne peut pas entrer dans la joie car on était déjà dans la joie. Il était en dehors de la joie de son maître. Maintenant, le maître lui a donné l'accès d'entrer dans la joie, dans sa joie. C'est une promotion aussi. Et du fait que la maître aussi a assuré qu'il va lui confier encore beaucoup, c'est-à-dire aussi une manière pour dire que non, il y aura une promotion. Donc, on peut dire que le deuxième principe de la bonne gérance, c'est aussi la promotion. La première est ajouter une valeur. Voilà. Alors, nous voulons encore parler, c'est vraiment important, dans la même parabole toujours.
Dieu te donne que les choses que tu es capable de gérer et non pas ce que tu demandes par la prière ou tu jeûnes. Donc, la prière ou encore le jeûne de prière ne peuvent pas faire en sorte que Dieu puisse te confier quelque chose. Dieu te confie quelque chose par rapport à des capacités que toi tu as. Raison pour laquelle vous allez voir que le maître ici, il a donné à chacun, la Bible dit, selon sa capacité. Pas selon la prière, pas selon le jeûne de prière. Non, on n'est pas contre la prière, on n'est pas contre le jeûne de prière. Dieu ne te donnera jamais quelque chose parce que tu pries. Dieu ne te donnera jamais quelque chose parce que tu jeûnes, mais le maître leur a confié, leur a donné, leur a délégué par rapport à leur capacité. Celui qui avait de plus grandes capacités a reçu 5, celui qui avait une capacité moyenne a reçu 2, et celui qui avait de la plus faible capacité a reçu seulement 1. Vous voyez, alors par là, nous allons conclure, nous allons parler sur le troisième principe. C'est-à-dire quoi? Dans le troisième principe, Dieu te donne, Dieu te confie des ressources, pas parce que tu pries, non pas parce que tu gênes, mais selon ta capacité. Donc les choses que tu es capable de gérer, ce sont les choses que Dieu va te donner, va te confier. Dieu ne peut jamais confier à un serviteur de Dieu les choses qu'il n'est pas capable de maîtriser, les choses qu'il n'est pas capable de faire quoi, de gérer. Tu peux être un millionnaire, tu peux être un milliardaire, tu as beaucoup d'argent. Mais si par exemple ta fille, qui a par exemple 9 ans, te demande de lui acheter une voiture et tu lui donnes les clés de contact, elle va rouler seule, bien que tu peux avoir l'amour extrême à ta fille, je ne pense pas que non, tu vas agréer cette demande-là ou tu vas approuver cette demande-là. Pourquoi? Puisque tu es en train de préserver ta fille de ne pas tomber dans le mal. Donc tu préserves les biens. Quand tu préserves les biens, tu as ça, tu préserves ça, tu ne donnes pas ta fille. Mais malgré elle peut demander, malgré elle peut pleurer, tu ne vas pas donner puisqu'elle n'a pas la capacité de gérer ça. Donc nous devons bien comprendre que la prière, la demande ne peuvent pas faire en sorte que Dieu puisse te confier des ressources. Dieu te confie des ressources selon la capacité de la bonne gérance. Si tu es capable de gérer bien les ressources de Dieu, Dieu te confie plus. Ça, c'est le troisième principe. S'il faut partir avec les mêmes exemples dans Luc, toujours chapitre 16, le verset 10. Le maître dit il fallait remettre, voilà, nous allons parler maintenant sur le deuxième. Alors, le deuxième a presque les mêmes critères avec le premier, puisque quant à lui, il avait reçu aussi des talents et il a multiplié ça par 2 encore, il a donné 4 comme rapport à son maître. Et le maître a repris la même phrase, il a dit, tu as été fidèle, la promotion, en paix de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voilà. Maintenant, nous allons parler sur la personne qui a reçu un talent selon sa capacité qui était trop petite. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé avec notre dernier frère? Notre dernier frère, quand il a eu un talent, la Bible dit qu'il est allé creuser un trou et il a enterré ce talent-là. Alors, au retour de son maître, il a pris le talent qu'il avait creusé, il a remis ça entre les mains de son maître. Et il a dit que non, je sais que tu es un maître qui est sévère, qui moissonne là où tu ne sèmes pas. Voyez, maintenant, écoutons maintenant la réaction de son maître. Le maître a dit une chose, il fallait remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Voilà le mot intérêt rentre encore. Intérêt signifie quoi? La valeur ajoutée. Alors, que signifie la valeur ajoutée? Là, ça va nous faire retourner dans la définition. Nous l'avons dit clairement que la bonne gérance, l'opportunité d'utiliser efficacement les biens et les ressources d'une autre personne sur lesquelles on a été délégué avec l'objectif, voilà. Là, je dois insister, avec l'objectif de produire une valeur ajoutée très attendue et au temps convenable. Alors, s'il faut partir de cette définition-là, vous allez bien comprendre l'intention de son maître. L'intention de son maître était la production. Il devrait produire. L'intention de son maître n'était rien d'autre qu'il devrait produire.
Alors, le maître a dit clairement que non, il fallait remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt, c'est-à-dire quoi? Avec une valeur ajoutée sur ce que moi je t'ai confié. Et cela ne pas terminer là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le maître a dit, ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Voilà, donnez-les à celui qui a les 10 talents. Alors, curieusement, quand j'étais en train de méditer, on a ôté les seuls talents, un talent qu'on avait donné à la troisième personne qui avait des capacités faibles. On a confié ça, ou bien on a donné ça, pas à la deuxième personne, pas à la troisième personne, mais on a donné à celui qui avait plus de capacités, celui qui avait 10 talents. On n'a même pas, comment dirais-je, partagé ça pour donner au premier et au deuxième. On a donné seulement à la première personne, ni même au deuxième, mais à la première personne qui avait maintenant 10 talents, puisqu'il avait 5 plus 5, il avait 10 talents. Maintenant, ça, ce sont le principe de la promotion. J'en avais déjà parlé. Donc, les ressources de Dieu que tu gères bien, Dieu te fait une promotion, Dieu te promet. Entre parenthèses, le verbe promouvoir par rapport aux choses, par rapport, comment dirais-je, comme on dit en anglais, accountability, c'est-à-dire par rapport au rendement, au bon rendement, par rapport au, comment dirais-je, de la manière dont tu gères les petites choses qu'il te confie. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui manque, on va ôter même le peu qu'il a. Donc, ça, nous allons dans le quatrième principe. Le quatrième principe de la bonne gérance, c'est quoi? C'est un principe aussi, c'est une loi. Dieu préserve ses ressources envers ceux qui gèrent mal. Donc, quand vous gérez mal les ressources de Dieu, c'est-à-dire Dieu va préserver ses ressources, il ne va pas te confier puisque tu gères ça tellement mal. Et ce n'est pas terminé. Je pense bien pour terminer, les commentaires viendront dans la séance, comment dirais-je, dans la séance 6. Mais pour terminer, j'allais ajouter un élément important ici. On est en train de parler sur le jugement dernier. La Bible dit, les serviteurs, il dit que non, Dieu, le serviteur, nous disons, le maître lui a qualifié d'un serviteur qui est inutile. Et le maître a dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors. On parle sur le jugement. Voyez, alors, si vous allez bien comprendre ici, vous allez bien remarquer que le jugement de Dieu ne sera pas seulement d'une manière à la sanctification, lié à la sanctification. Le jugement aussi sera lié par rapport à ton appel, par rapport à ton, comment dirais-je, à ton devoir, par rapport à ta tâche, par rapport à tes responsabilités. Donc, un homme de Dieu sage, un homme de Dieu intelligent, un homme de Dieu qui est prudent, il doit aussi noter que les jours de jugement, Dieu ne sera pas seulement basé sur la sanctification ou la crainte de Dieu, mais aussi il faut tenir compte sur ton appel. Dieu va te juger par rapport à ton appel. Comment tu as géré ton appel? Comment tu as géré ton devoir? Comment tu as géré ta tâche? Comment tu as géré tes responsabilités? Et la personne ici était serviteur. Il était jeté dans les temps, dans les ténèbres dehors, avec les titres de serviteur. On n'a pas parlé de la crainte de Dieu ici, mais on a parlé du fait qu'il était négligent. Il n'a pas produit, il n'a pas ajouté une valeur au-dessus des choses qu'on lui a confiées, mais il a enterré ça. Et cela lui a donné un résultat d'être jeté aux ténèbres du dehors. Soyez bénis, nous allons continuer la suite à notre 6e séance. Merci.